TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Le Togo à la recherche d'une dynamique stratégie nationale de promotion de la consommation locale. Des secteurs sont ciblés pour valorisation de leurs produits. L'on étudie leurs forces et faiblesses à prendre en compte dans l'articulation de cette politique du consommé local. Et puis, le pays va rallonger la liste de ses sites touristiques. La préfecture de la Kébou, notamment, regorge de belles et de nombreuses potentialités dont la mise en valeur est en cours. Le ministère en charge du secteur est assez avancé sur le sujet, on le verra, vers la fin de cette édition. Merci d'être fidèle à la télévision togolaise. Alors, comment promouvoir la consommation locale au Togo? Il faut entre autres connaître les forces et les faiblesses des différents secteurs où le Made in Togo est ou sera promu. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a justement fait un état des lieux et le rapport est soumis à une réflexion transversale. On voit cela avec Clarisse Attiquet. La promotion des produits Made in Togo, une volonté et un engagement de plus en plus affichés du gouvernement. Après tout un mois consacré à la promotion des produits du terroir, dénommé le mois du consommé local en octobre dernier, le Togo veut disposer d'une stratégie nationale de promotion de la consommation locale. Elle prend en compte les différents secteurs productifs. Il y a des secteurs clés, notamment la production agricole, la production halieutique, l'élevage, et puis il y a le secteur textile et bien d'autres secteurs qui contribuent donc à la promotion de la consommation locale. Les initiatives relevées dans le plan d'action seront mises en œuvre. La consommation des produits au niveau national et au niveau international rapportera donc des revenus aux promoteurs et ainsi contribuer à la croissance économique de notre pays. Sur initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale, il a été donc procédé à un état des lieux des différents secteurs productifs pour diagnostiquer les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités que présentent ces secteurs. Tous ces éléments consignés en un rapport provisoire seront examinés puis validés en tant que stratégie nationale de promotion de la consommation locale. Elle propose donc des solutions afin que la consommation locale rentre dans les habitudes des populations. La stratégie a apporté 3 solutions. Il faudra augmenter le volume de production. Il faudra que nos industries, nos transformateurs arrivent à produire massivement pour bénéficier de l'économie de l'échelle. Que ces produits fabriqués au Togo soient certifiés, donc soient de meilleure qualité. Il faudra aussi prévoir un label togolais qui va mettre en confiance les consommateurs. Agir sur les facteurs de production, donc le coût de l'électricité, le problème des emballages, pour que le prix final soit abordable, donc accessible à tous les consommateurs togolais. L'Union européenne accompagne le Togo dans cette initiative afin d'aider le pays à disposer d'un secteur privé résilient qui contribue au développement économique. Aujourd'hui, notre appui a consisté dans l'élaboration de cette stratégie et aujourd'hui on est dans le cadre d'une nouvelle programmation. Donc on est en discussion avec le gouvernement sur les nouveaux axes d'intervention au Togo. Un des axes sur lequel on s'est déjà mis d'accord, c'est l'appui au secteur agricole et l'agribusiness. La stratégie nationale de promotion de la consommation locale est donc un outil qui va booster le Made in Togo depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation des produits. Et l'agroalimentaire est justement l'un des secteurs fortement concernés. Les chaînes de valeur autour de la mangue et de l'ananas sont en plein essor sous nos cieux. La production ces derniers temps a augmenté de plusieurs tonnes et cela encourage l'État dans l'accompagnement à offrir aux divers acteurs de la chaîne. Dodo Waré nous en dit plus dans ce dossier. La mangue et l'ananas font partie des espèces pérennes de grande consommation qui abondent pendant une certaine saison. Ces deux produits fruitiers ont pris de l'importance au fil des années. On ne produit plus seulement pour le marché local, mais sous-régional et international aussi.
Les productions dans la filière mangue ont presque doublé ces dernières années, soit 340 000 tonnes en 2018 et 370 000 en 2019. Une superficie de plus de 15 000 hectares a été dédiée à cette production avec un rendement respectif de 3,7 et 4,5 tonnes par hectare. Beaucoup de ces mangues pourrissent généralement après quelques jours. La transformation était la seule alternative pour valoriser ce produit fruitier. Les chaînes de valeur les plus essentielles de la mangue sont de 4 ordres: fruits, jus, mangue séchée et confiture. La dizaine d'unités certifiées sur le territoire n'a pu transformer que 1800 tonnes en 2018 et 2200 l'année suivante. Principale raison, l'absence d'une véritable filière de transformation. À cela s'ajoute le faible niveau de formation et d'encadrement des producteurs, les difficultés d'accès aux facteurs de production, le taux de perte élevé des productions, l'insuffisance de stockage, le manque d'équipements de transformation adéquats. L'État a dû organiser la filière en mettant en place 2 entités. La Fédération nationale des coopératives productrices de mangue du Togo et la Fédération nationale de commerçants et exportateurs de mangue. Les 2 fêtières forment aujourd'hui le Conseil interprofessionnel de la filière mangue et contribuent à l'amélioration du niveau de revenus des familles et à la réduction du chômage dans certaines localités du pays. Avec les perspectives en vue, notamment l'augmentation du volume de production, l'amélioration de la qualité à l'exportation, le développement du réflexe de surveillance phytosanitaire des vergers, la filière devrait améliorer la balance commerciale du Togo et contribuer à la réduction des problèmes de sous-alimentation et de malnutrition. L'avenir de la filière ananas est également prometteur. La filière a également connu une hausse ces dernières années. De 27 000 tonnes en 2017, la production est passée à plus de 30 000 tonnes en 2019. Elle emploie plus de 3 200 producteurs avec un revenu de plus de 6 milliards de francs CFA par an. Cayenne et Brazza sont les 2 variétés souvent transformées en jus, ananas séché et confiture. L'exportation vers l'Europe et la sous-région est encore plus régulière qu'auparavant. Au moins 60% de l'ananas est exporté en frais ou sous forme de produits transformés vers le marché bio. Pour rendre la filière plus compétitive, l'État a pris plusieurs initiatives pour un environnement propice aux entreprises de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Un conseil interprofessionnel a également été mis en place pour une synergie d'action face aux contraintes telles que les aléas climatiques, l'insuffisance de logistique appropriée pour le transport, la conservation des fruits, les qualités sanitaires et d'hygiène des fruits à commercialiser et le manque de financement. L'ananas du Togo est très prisé sur le marché international. La vision du gouvernement est de renforcer davantage les 2 filières, mangue et ananas, de faciliter l'accès aux marchés européens, de créer des conditions favorables à l'essor de ces 2 chaînes de valeur et d'améliorer le niveau de vie des producteurs pour une croissance économique forte et durable. Le secteur coton a par contre connu des moments difficiles ces dernières années. La baisse de la production à 116 000 tonnes à la campagne dernière en témoigne aisément. Le gouvernement a donc signé, vous le savez, fin 2020, un contrat avec le groupe Olam pour booster la filière et la professionnaliser. L'état des lieux de la production cotonnière ces 2 dernières années au Togo et les termes de l'accord avec le groupe Olam dans ce dossier de Marie-Ange Bida. 237 000 tonnes de coton-graines pour la campagne cotonnière 2018-2019. Le Togo s'en sort avec une production de 116 000 tonnes de coton-graines sur la campagne 2019-2020. Une chute de 15% qui a mis à mal les ambitions d'atteindre les 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Aux conditions climatiques défavorables se sont ajoutés les dégâts causés par les ravageurs piqueurs et le non-respect des itinéraires techniques de production. Pour insuffler un souffle nouveau au secteur de l'or blanc au Togo, le gouvernement est entré en négociation en cours d'année 2020 avec le groupe Olam, un opérateur singapourien présent dans l'industrie alimentaire. Des mois de tractation ont accouché d'un accord tripartite.
Le groupe Olam détient désormais 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo, NST, contre 49% des parts reparties entre la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, FNGPC, et l'État togolais. Une nouvelle ère se lève donc pour le coton togolais, un secteur porteur de grandes attentes. Le groupe Olam espère multiplier par 2 la production annuelle du coton graine dans un avenir très proche. De quoi redonner à cette filière ses lettres de noblesse. Ce communiqué du ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social pour poursuivre ce journal. Alors le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social informe les candidats au concours de recrutement des fonctionnaires pour le compte du ministère de l'économie et des finances, session du 16 janvier 2021, qu'ils peuvent consulter la liste et la répartition des lieux suivants. Lomé à la direction régionale, direction générale de la fonction publique, Akara à la direction régionale du travail et des lois sociales, et la répartition par centre d'écrit est à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Le ministre rappelle que l'appel des candidats est prévu pour 6h30. L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité en cours de validité ou d'un passeport en cours de validité. Le port de masque et le lavage des mains à l'entrée des centres et à l'entrée des salles d'examen sont obligatoires pour tous les candidats. Et pour les candidats au poste de chauffeur, les dates des épreuves écrites et pratiques sont fixées respectivement du 18 au 20 janvier 2021 pour ceux de Lomé, à la direction du garage central administratif, et au 22 janvier 2021 pour ceux de Kara, notamment au lycée Kara 1. Le communiqué est fait le 11 janvier 2021 et signé du ministre Gilbert Bawara. Le Togo est champion de la bancarisation dans l'espace UEMOA. La preuve, le pays a fait d'énormes efforts en matière d'inclusion financière. Cette performance, selon les publications de la BCEAO, est due aux réformes économiques menées sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Les précisions dans ce dossier que nous présente Lucassi. L'inclusion financière en bonne marche au Togo. De belles performances dans le secteur s'enregistrent. Avec des taux de bancarisation stricts de 25,1% et élargis de 78,5%, il prend la tête du peloton dans l'espace UEMOA. Dans l'ensemble, le taux d'accès des populations aux services financiers dans l'Union est passé de 17,2% en 2018 à 18,0% en 2019, soit une progression de 0,8%. Le taux de bancarisation le plus élevé a été logiquement observé au Togo, suivi du Bénin 24,8%, du Burkina Faso 23,2% et de la Guinée-Bissau 20,3%. La progression de ce taux dans l'espace UEMOA est imputable à l'augmentation de 9% du nombre de particuliers titulaires de comptes auprès des banques au cours de l'année 2019. Le taux d'utilisation des services bancaires est estimé à 15,6% sur la même période. Les caisses nationales d'épargne et les services financiers postaux jouent également un rôle dans l'inclusion financière des populations. Malgré cela, beaucoup de comptes sont restés inactifs. Il se dégage alors que les banques devraient adapter les services proposés aux besoins réels des populations. Déjà, des travaux sont en cours pour la révision du cadre réglementaire afin de favoriser la diversification de l'offre de services bancaires et contribuer à l'amélioration de la bancarisation dans l'Union. Après le taux de bancarisation strict qui a permis à l'UEMOA de mesurer le pourcentage de la population adulte détenant un compte dans les banques, services postaux, caisse nationale d'épargne et le trésor, on passe au taux de bancarisation élargi. Ce dernier établit le pourcentage de la population adulte titulaire de comptes dans les banques et autres services financiers. Le taux de bancarisation élargi de l'Union est ressorti à 39,7% en 2019 contre 38,3% en 2018, soit une progression de 1,4 points de pourcentage. Le taux le plus élevé a été enregistré au Togo, 78,5%.
Une performance qui se justifie par les politiques et programmes de développement mis en œuvre par le gouvernement. À cela s'ajoutent les réformes économiques menées par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Les initiatives ont permis de prendre en compte les populations exclues par les systèmes bancaires traditionnels. En termes d'évolution les plus significatives observées, le Togo arrive deuxième avec plus 5,2 derrière la Guinée-Bissau, plus 9,5. C'est ce qu'on retient de la dernière publication de la BCEAO. Avec le gouvernement d'Ogbé, des actions sont déjà en cours pour renforcer l'accès de population, surtout celles qui sont exclues des services financiers. On va à présent faire le point quotidien de la situation de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour, donc de mardi 12 janvier 2021, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4045, 67 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3656, 18 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 316. Le nombre de décès est de 73. Le point est signé ce jour, 12 janvier 2021, par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mujiawa. Alors le port de masque médical ou artisanal constitue, vous le savez, l'une des mesures qui font barrière à la propagation du coronavirus. Son utilisation exigée surtout dans les lieux publics au Togo n'est malheureusement pas toujours respectée par tous. Des sanctions sont prévues à cette infraction qui fragilise la lutte collective, mais les agents de la force mixte anti-pandémie n'ont pas toujours la tâche facile sur le terrain. Constat à Atapamé avec Sylvain Aboudou. Ce contrôle des forces spéciales mixtes anti-pandémie sur le respect des mesures barrières se veut une occasion pour davantage faire comprendre l'importance de ces mesures aux usagers. Ici, au grand carrefour d'Agbono à Tapamé, piétons, motocyclistes, taximans et bien d'autres sont souvent soumis à ce contrôle qui aujourd'hui est devenu une pratique quotidienne à la FOSA pour mieux faire respecter ces règles. Puisque le relâchement du port du cache-nez, par exemple, est souvent constaté et devient une habitude chez les usagers alors qu'il est devenu obligatoire depuis un moment. Il faut donc la présence des forces pour les amener à mieux se conformer. C'est une bonne chose parce que les gens refusent de porter les cache-nez. Ils les voient comme ça, tout le monde commence à porter les cache-nez. C'est fort de ce constat que ces forces sont à chaque fois déployées sur les fronts pour vérifier et attirer l'attention des usagers sur ces mesures. C'est le cas de ce bus à destination de Kara qui, après escale à Atapamé, a été soumis à ce contrôle. Les agents de sécurité sont rentrés dans le bus juste pour vérifier le port de bavettes. Tout le monde dans le bus est en cache-nez. C'est donc une lutte commune et chacun doit jouer sa partition pour faire de cette lutte une lutte efficace destinée à réduire la propagation de la pandémie. Cette descente des forces spéciales mixtes anti-pandémie entend également renforcer le dispositif sur le terrain. Pour assurer cette mission, la force mixte procède par sensibilisation, par coup de poing, par les patrouilles et par les checkpoints. C'est ce qui justifie la présence que vous avez constatée dans la ville, ce qui se fait aussi habituellement et tous les jours, dans les lieux de grande affluence, pour faire respecter les mesures barrières, pour s'assurer que les mesures barrières sont respectées. C'est le lieu aussi pour nous d'exhorter la population au respect de ces mesures pour que la lutte soit efficace contre la propagation de cette pandémie. L'ambition, c'est de faire respecter ces règles pour mieux se protéger et protéger les autres. Et là, on revient dans le Grand Lomé. Globalement, c'est bientôt 1 an qu'il est demandé aux Togolais de se protéger du coronavirus en respectant un certain nombre de mesures barrières. Parmi celles-ci, au-delà du port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et la désinfection au gel ou à la solution hydroalcoolique. Alors, la rigueur est-elle toujours de mise dans certaines sociétés, dans toutes les sociétés d'ailleurs, appelées à mettre à la disposition aussi bien de leur personnel que de leurs clients des dispositifs pour se conformer à la discipline du moment. Alors, une équipe de la TVT, une équipe de reportage a fait le tour de la ville pour s'enquérir de la situation. Reportage. La visite est inopinée. Elle débute par cette agence de téléphonie mobile
qui met à disposition de ses clients un dispositif de lave-mains et du détergent. Le passage est obligé à toute personne qui vient pour un besoin. Ailleurs, devant cette supérette, les clients ont le choix de se laver les mains soit avec de l'eau et du savon ou carrément avec de la solution hydroalcoolique avant la prise de température. À tous ces niveaux, responsables de société et clients se disent conscients de la dangerosité du coronavirus pour ne négliger aucun détail dans la protection des uns et des autres. Ils lavent les mains et ils doivent porter le masque et on prend leur température. Le lavage des mains, ça dépend. Ici, ils ont le liquide. Non, il faut nettoyer les mains avant de rentrer d'abord. Soit avec de l'eau, soit avec alcool ou bien gel. La société n'a pas lésiné sur les moyens. Donc, arrivé à l'entrée, vous allez laver les mains. Il y a aussi l'agent de sécurité que vous suivez de porter vos masques. Puis, dans l'enceinte, on ne s'assoit pas collé. Donc, je suis satisfait. Il faut qu'on se conscientise nous-mêmes. On éradique la maladie. C'est bien, c'est normal. Il faut qu'on lave les mains, on porte les masques pour éviter le coronavirus. Le respect des mesures barrières est très important. D'ailleurs, il y en a des dispositifs d'eau, mais il n'y a pas d'eau dedans, même pas de savon. Donc, j'invite les autres aussi à prendre les dispositions. Il s'agit de protéger la population. À l'entrée de ce supermarché, c'est plutôt un distributeur automatique de gel hydroalcoolique qui est mis en place. Des agents de sécurité sont mis à contribution pour aussi faire respecter le port de masque. Déjà à l'entrée, ils agissent complètement le cache-nez et tu donnes un peu de chaud pour laver ta main avant de rentrer. Donc déjà, c'est une belle protection par rapport au coronavirus. En tant qu'agent de sécurité, pour le respect des mesures barrières, on est positionné à l'entrée. Il y a un agent à l'entrée et puis un autre agent à l'intérieur pour vérifier si effectivement les gens ont porté leur masque avant d'entrer dans le magasin. Il y en a d'autres qui en portent, mais ils oublient de bien monter ça. Ils ont ça souvent au niveau des mentons. Mais nous les rappelons à l'ordre de telle sorte que tout le monde a le masque avant de rentrer dans les rayons. Dans d'autres endroits, à l'instar de cette pharmacie, on a aussi opté pour le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique pour une bonne raison. Nous avons opté pour les gels hydroalcooliques tenus par un chef. À chaque entrée de chaque client, on fait le lavage des mains. Certaines pharmacies laissent des savons à l'entrée, mais nous, on préfère celui-là parce que c'est plus sécurisé. Parce que dehors, on ne sait pas qui est qui touche les matériels, tout ça là, ce n'est pas une sécurité pour nous. À l'endroit de la population ou de nos clients, nous aimerons leur dire de toujours respecter les mesures barrières. Par endroits, des dispositifs de lave-mains défaillants complètement vides. Sans eau ni savon, on en trouve aussi. Preuve d'un relâchement dans le respect des mesures barrières. Pire, dans ce magasin d'import-export, il n'y a ni dispositif de lave-mains, ni solution hydroalcoolique. La plupart des personnes qu'on y trouve ne portent pas de bavette et ne respectent aucune distanciation sociale. Surpris par la venue de l'équipe, le responsable des lieux se défend, mais reconnaît son tort et dit prendre dorénavant des mesures pour corriger la donne. Ce dispositif de lave-mains, il y en avait, mais il y a un relâchement de part et d'autre. Votre venue va nous donner cette force. Si vous allez revenir d'ici peu, vous allez voir que tout va se corriger. Ça nous donne la force de pouvoir continuer à exiger ce respect de mesures de barrière. Ces mauvais comportements qu'on retrouve également dans la rue sapent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie en cours. Il est donc important d'en appeler à la conscience de tous, en l'occurrence les opérateurs économiques, au maintien du cap dans l'observance des mesures barrières sans négligence afin de rompre la chaîne de contamination au virus. Donc, d'hier à aujourd'hui, 67 nouveaux cas de coronavirus ont donc été dépistés au Togo. Soyons vigilants, faisons attention donc. Autre sujet, pour finir ce journal, ils sont techniquement depuis 1 an dans le viseur du ministère du Tourisme. De nouveaux sites ayant des potentialités touristiques à viabiliser et à inscrire sur la liste indicative des sites et monuments du Togo.
À Kébou, dans les plateaux Est, figure en bonne place. Les délégués de différents ministères se sont donc retrouvés à Lomé pour valider une étude de faisabilité de la création d'un site écotouristique dans une préfecture qui est culturellement et naturellement bien pourvue. On en parle avec Thérèse Navédé et Elie Agbanyadao. Très bientôt, un site écotouristique sera implanté dans la préfecture de la Kébou. Les résultats d'études et de faisabilité du projet sont ici exposés en vue de sa validation. Un projet qui, à terme, va contribuer non seulement à la création d'emplois, mais aussi à la protection de la nature, avec à l'appui la mise en valeur du patrimoine culturel. Sur le terrain, il s'agira vraiment de construire un site écotouristique, comme on le dit. C'est un hôtel avec vraiment toute l'architecture qui va mobiliser les matériaux locaux et sortir un peu du cadre moderne des hôtels et permettre vraiment à ce que les gens puissent se reposer, les gens puissent vraiment être en contact avec la nature. La nouvelle feuille de route du gouvernement a axé le domaine du tourisme sur la préservation de l'environnement, ce qui devra contribuer au développement des communautés locales. L'éclosion du secteur du tourisme constitue une préoccupation constante des plus hautes autorités de notre pays. Les différents documents stratégiques validés et adoptés, à savoir la politique nationale du tourisme et le plan directeur du développement d'aménagement touristique, attestent de cet engagement pour l'essor du secteur. Ce projet est proposé conformément aux orientations de l'étude d'identification et de délimitation des pôles touristiques réalisée en 2013, qui découpe le territoire national en 6 pôles touristiques, au nombre desquels celui du plateau ouest, abritant le site objet de ce projet. Cette zone est marquée par un relief montagneux et des conditions climatiques douces. La préfecture de la Kébou, qui est une partie intégrante de cette aire géographique, se prête bien au développement du tourisme, de nature et d'aventure. Il fait des outils, de ses atouts incommensurables, ce qui justifie la création de ce site écotouristique qui vient renforcer le réceptif togolais. Ce projet de création d'un site touristique dans la préfecture de la Kébou est l'une des missions assignées au ministère de la Culture et du Tourisme. Il fait partie du plan directeur d'aménagement et de développement touristique dont la maturité devra attirer plus d'investisseurs. Et pour l'un des sites là-bas, dans la Kébou, les touristes pourront notamment découvrir la cascade Sinsouet, ses chutes en toute saison de l'année, et ils pourront être logés dans un éco-village. La tendance, vous le savez, actuellement est au tourisme responsable, l'écotourisme qui est centré sur la découverte de l'écosystème du milieu, oui, mais aussi sur l'implication active des populations locales. L'écotourisme donc est bénéfique à l'environnement et à l'économie, comme on va le voir dans ce dossier de Marie-Thérèse Nabédé et Elie Agbanyadao. L'écotourisme, un voyage dans l'espace. Il contribue à la protection de l'environnement, particulièrement la faune et la flore, et au bien-être des populations. Au Togo, beaucoup d'efforts sont menés dans ce domaine pour corriger les dysfonctionnements et booster la sphère touristique togolaise. Ceci en vue de permettre au secteur de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le processus de développement du pays. Dans des pays en développement comme le Togo, la question de la préservation de l'environnement est une question cruciale. Donc l'écotourisme qui prône ce respect de l'environnement est une solution qu'on apporte à la pratique et à l'exploitation du tourisme au Togo. L'écotourisme se pratique essentiellement dans les milieux naturels. Si nous prenons le Togo, nous avons la région des plateaux qui a une riche diversité biologique et une culture variée. Donc la pratique du tourisme demande des touristes de respecter l'environnement. D'abord, vous venez pour découvrir les potentialités naturelles, notamment la forêt, les cascades, les animaux qui se trouvent dans la région, et ensuite il faut respecter la culture de la population. Plaque incontournable du développement socio-économique, l'écotourisme regorge d'énormes potentialités. Pour le respect de la nature, donc on invite la population à protéger l'environnement, à sauvegarder l'écosystème.
L'écotourisme promouvoir l'économie dans la mesure où l'écotourisme fait développer le commerce. Quand les touristes arrivent dans nos pays, ils ont besoin de s'alimenter, de s'héberger, d'acheter des objets d'art pour leurs souvenirs. Ça fait que tous les secteurs d'activité sont impliqués pour rendre le séjour du touriste agréable. Le domaine du transport aussi se développe. Cette forme de tourisme doit produire des revenus, surtout pour les populations d'accueil. Cela veut dire nécessairement que le niveau de vie de la population s'améliore à travers la pratique et l'exploitation du tourisme. Nous faisons l'effort d'appliquer les principes de durabilité à toutes les formes de tourisme, mais l'écotourisme est essentiellement porteur de protection de l'environnement, donc de durabilité. L'implantation de sites touristiques contribue à l'expansion de l'écotourisme. Elle favorise la création de richesses et d'emplois. Plus encore, l'écotourisme résout en grande partie les lacunes sur la protection de la nature, la déforestation massive et les autres excès néfastes sur l'écologie. Et c'est sur cette invite à découvrir notre pays, notre beau pays, que s'achève ce journal. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Esther Laclé pour la dernière édition du jour. Je vous retrouve pour ma part demain soir. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à demain donc.